Bonjour, c'est Cindy Dauvin et bienvenue dans le Tête-à-Tête QVT. Avec mes invités, nous allons aborder des thèmes en lien avec la qualité de vie au travail. Bonjour François Michalon, bienvenue dans notre Tête-à-Tête QVT. Pouvez-vous nous parler un peu de vous, de votre parcours et de ce que vous faites? Alors, à la base, je suis un entrepreneur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai 59 ans. Ça fait 40 ans que j'entreprends. Ça fait partie de mon ADN. Et j'ai entrepris dans plusieurs domaines d'activité différents et simultanément. Aujourd'hui, en ce qui nous concerne, on prendra ma fonction de conseil auprès de décideurs. J'étais également conseil auprès de sportifs de haut niveau et conseil auprès de décideurs depuis 20 ans au sein de Motivation Première. C'est un cabinet de conseil d'expertise que j'ai donc créé. Et au sein de ce cabinet, eh bien, j'accompagne des dirigeants pour leur permettre de sortir la tête hors de l'eau, quelquefois, d'autres fois d'améliorer leur performance, pour leur permettre aussi d'avoir un état d'esprit différent. Très bien. On va parler de votre livre, Le Burn-out, le vrai du faux. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à écrire cet essai? Alors, les raisons, elles sont à la fois multiples et elles sont parce que j'avais des clients qui ont vécu un burn-out. Moi, j'en ai vécu un il y a très, très longtemps, à une époque où le mot burn-out était encore pas utilisé. Et sur ces cinq dernières années, j'ai eu pas mal de cas de personnes qui étaient en épuisement, qui étaient en charge mentale, qui étaient même en burn-out. De tout ça, un jour, je me retrouve à une interview avec un médecin qui s'appelle le docteur Ali Afjdi, médecin d'urgence, qui est en ce moment assez mis en évidence sur les plateaux télé. Et on a parlé de ce sujet, qui lui le constatait également au sein de ses urgences. Et puis on s'est dit, à la fin de cette interview, on s'est dit, mais on a des intérêts, des points de vue qui sont intéressants les uns et les autres. Peut-être qu'on pourrait faire quelque chose. Et en plus de cela, je me suis occupé, j'ai sauvé, comme lui-même le dit, j'ai sauvé du burn-out le docteur Alain Delabo, qui est médecin, nutritionniste et père de la chrononutrition. Une fois que j'ai sauvé, j'ai dit, écoute, ça serait sympathique qu'ensemble, on puisse mettre nos compétences, nos expériences pour en faire un livre, mais un livre simple. On ne voulait pas faire un livre technique, parce qu'il y en a suffisamment sur le marché. On voulait faire un livre simple, de bon sens, et pour démystifier un peu, notamment, le burn-out. D'accord. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez eu une approche multidisciplinaire parce que vous l'avez écrit à 3. Pourquoi ce choix ? Tout simplement parce que déjà, nous sommes 3 personnes de terrain. Vous avez un médecin urgentiste donc, qui est sur le terrain, qui a vécu tout ce Covid. Nous avons un autre médecin de terrain qui continue à consulter, qui s'appelle Alain Delabo, qui a une expérience extraordinaire, qui est le père de la chrononutrition. Donc, c'est une méthodologie pour retrouver son poids de forme. Et c'est important parce que la nourriture, la manière de se nourrir est très importante par rapport à l'épuisement, par rapport au burn-out. Et puis moi, mon expertise, je suis ni médecin, ni coach, ni thérapeute, mais j'ai une expertise de terrain à la fois d'entrepreneur et à la fois de conseil auprès de décideurs, ayant mis en place une méthodologie assez unique pour les aider à sortir de là. On s'est dit qu'il y avait une légitimité, parce que vous comprenez bien que le point commun de tout ça, c'est l'être humain. Et c'est de rendre à l'être humain ses pleines capacités. Voilà, tout simplement. On est complètement d'accord. Et du coup, justement, la question qu'on a envie de vous poser, c'est comment on peut prévenir des risques psychosociaux? Comment on peut éviter, si c'est possible, de tomber en burn-out? Ah, alors là, c'est un peu ce qu'on met dans notre ouvrage, c'est-à-dire qu'on donne à la fois des conseils de prévention et puis on donne aussi des conseils pour s'en sortir. Mais on sait que 2020, ça a été une année d'épreuves inattendues, de bouleversements insoupçonnés et qui ont eu des effets néfastes et durables sur à la fois la santé physique et mentale de chacun. On l'a constaté également qu'il y a une souffrance psychologique, physique, qui est je dirais un mal insidieux. Autant on a un traitement, un vaccin contre ce fameux Covid, autant contre ce mal-être, ce burn-out, on n'a pas grand-chose, on n'a pas de vaccin, si ce n'est de la prévention. Et ça, c'est important. Donc, prévention,
faire attention à ses proches, être vigilant. Alors il y a plusieurs points de vue. Soit on se place au sein de l'entreprise. Donc là, c'est travailler sur le sens du travail, dépister les symptômes. C'est aussi favoriser le travail d'équipe. Et Dieu sait qu'en ce moment, c'est compliqué parce que, vous le savez, les équipes sont souvent en télétravail. Certains ne veulent pas revenir, ont peur de revenir. Donc, il faut revoir tout ça. L'entreprise également doit peut-être mieux revoir la charge de travail, soutenir et autonomiser un peu plus les collaborateurs, s'intéresser aux managers, parce que les managers ont un rôle qui est difficile. Souvent, ils ne sont pas formés pour tout cela. Ils sont bons dans certains domaines, mais pas forcément bons. Où il faut les sensibiliser à tout ce qui est RPS, et puis aussi utiliser des outils qui sont aujourd'hui disponibles et s'en servir pour le bien-être de chacun. Mais ça, c'est le côté, on va dire, société. Maintenant, vous avez un côté plus personnel où il est nécessaire d'être vigilant sur vos proches. Parce qu'un burn-out, par exemple, peut arriver dans une entreprise, mais ça peut arriver à vous, mesdames. On sait qu'il y a des mamans qui sont en burn-out. Donc, Bien il faut sûr. être vigilant. Voilà. C'est ce qu'on vit un peu chez XXL Happiness, c'est ce côté d'équilibre vie pro, vie perso qui est parfois très compliqué à trouver dans les entreprises. Et quand les entreprises ne vous donnent pas l'occasion de pouvoir avoir accès sur leur pause déjeuner, par exemple, à des activités sportives, des activités bien-être pour pouvoir faire une pause, c'est essentiel. Donc, on connaît ce problème. Et d'ailleurs, vous avez parlé juste avant des risques psychosociaux, mais il y a cette nouvelle façon de parler, maladie qui est le bore-out. On n'en parle pas beaucoup et pourtant, elle est fortement présente. Quel est votre avis sur le sujet? Effectivement, il est présent. Peut-être que le bore-out, on peut simplement expliquer un peu ce que c'est ou le traduire. C'est un surplus d'ennui. Ça paraît assez paradoxal. C'est-à-dire que le burn-out, il y a trop, il y a un excès. Et le bore-out, il n'y a pas assez. C'est-à-dire qu'on s'ennuie. C'est un syndrome là qui est beaucoup plus lié au travail. Et là, je dirais le salarié, il a une sorte d'ennui profond parce que il n'a pas un job intéressant, ou alors, et ça arrive, il est au placard. Donc, le fait de se retrouver au placard, il y a un ennui total. Vous imaginez, vous arrivez au bureau le matin, ou alors vous êtes sur votre télétravail, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien, c'est pas motivant. Alors que vous avez des compétences. Parce qu'attention, ça correspond aussi à un sous-investissement, une absence de perspective, alors que vous avez toutes les compétences. Et vous vous ennuyez parce que c'est un peu comme vous êtes en train de dépérir de l'intérieur, mais non pas par un excès d'activité, mais par un manque d'activité, et ça vous ronge de l'intérieur. Donc, c'est dramatique. Et dans ce cas-là, je dirais, fuyez si c'est possible, ou faites en sorte de changer. Parce qu'à tout moment, vous pouvez changer. C'est ça qui est important. Et donc, vous pensez que s'il y avait des formations de manière plus récurrente dans les entreprises, on pourrait un peu, en tout cas, éviter le bore-out? Est-ce que ça passe aussi par la formation? Mais absolument. Vous savez, aujourd'hui, il est prouvé qu'on n'aura pas une vie professionnelle comme il y avait il y a des années en arrière. On va devoir se renouveler régulièrement. C'est fini le temps où on faisait pendant 40 ans sa même carrière dans une même société. C'est fini ça. Il est dit qu'on devra peut-être changer d'activité 4 à 6 fois. Donc, il faut se renouveler. Ça fait partie du changement. Moi, quand je vous disais que j'ai eu plusieurs activités à la fois en même temps et différentes, c'est une sorte d'agilité, c'est une sorte de souplesse d'esprit, et c'est amusant aussi. Maintenant, tout le monde n'a pas cette capacité. Donc, il est nécessaire de former, et vous voyez bien aussi qu'il y a des métiers qui n'existent plus, et qu'il va y avoir des nouveaux métiers dont on ne sait même pas encore, on ne les connaît pas. Donc, la formation est nécessaire, absolument. Il y a ce nouveau métier qui est assez, c'est un peu la polémique, c'est le Chief Happiness Officer. Vous pensez quoi de ce nouveau métier, justement? Alors, il y a plusieurs. Vous savez, encore une fois, ça dépend de la personne qui va officier. Il y a des bonnes choses. Je dirais la première des choses, c'est que c'est bon signe. La société, la société a pris conscience qu'il était nécessaire de faire bouger les choses. Donc, de nommer une personne qui va essayer de réveiller, de faire bouger, d'amener quelque chose de différent, d'amener plus de happiness, comme on dit, de joie, c'est très bien. Après, est-ce que ça fonctionne?
Certaines fois, oui, certaines fois, non, parce que ça va dépendre de la personne en charge de ça. Et puis, il faut arriver à sensibiliser les collaborateurs, et d'autant plus dur en ce moment, je pense que vous l'avez constaté, que nous sommes en période de télétravail. Quand vous avez une partie d'effectifs qui est chez eux, ils sont peut-être moins concernés. Mais je pense que c'est un pas intéressant. Ensuite, il y a plein de choses qui vont se mettre en place au quotidien. Oui, là où je vous rejoins, c'est que on ne peut pas mettre tout sur le Chief Happiness Officer. Une démarche QVT, c'est transversal. Donc, si les collaborateurs ne sont pas investis, la personne, pour être la meilleure possible, il ne se passera rien. Donc, je vous suis complètement sur le sujet. Ah oui, c'est indispensable parce qu'il ne faut pas tout faire reposer sur la fonction du Chief Happiness Officer parce que sinon, ça va être compliqué. Si les collaborateurs, le personnel n'a pas envie d'y aller, vous ne pouvez pas les obliger avec un fusil sous la tempe. Hein. Non, en tout cas, c'est pas. On va éviter d'en arriver là. On est bien d'accord. On a été donc bien sûr sur votre site. Et donc, je cite, François réveille vos qualités humaines, vos motivations premières intérieures dans le strict respect de vos valeurs et de votre environnement. Ce sont donc des mots écrits sur votre site. Comment on fait pour réveiller les qualités humaines et les motivations premières intérieures? Il y a une technique, une méthode que vous avez créée, inventée? Oui, absolument. Bah, déjà, c'est bon signe parce qu'on dit réveil. Donc, si on réveille, ça veut dire qu'elles existent. Pas faux. C'est déjà important. C'est comme le matin, quand on se réveille, ça veut dire qu'on est en vie. Simplement, il faut se secouer un peu. Vous savez, comme la bouteille d'orangina, on secoue, on fait bouger la pulpe, et là, on retrouve des qualités qui étaient à l'intérieur, qui sont à l'intérieur de chacun. On retrouve des motivations intérieures, parce que vous savez que vous avez la motivation extérieure, mais vous avez la motivation intérieure. Or, en pratiquant la méthodologie que j'ai mis en place il y a 20 ans, eh bien, je vais alléger l'être humain. C'est un petit peu, je vous donne une image. Vous avez un ordinateur qui est puissant, qui est extraordinaire. Vous allez vous en servir jusqu'au moment où il va ramer, parce qu'il y a trop de dossiers, il y a trop de choses qu'on a oubliées. Donc, vous arrivez, vous allez mettre déjà un programme antivirus qui va tout nettoyer. Et puis ensuite, vous allez dire, mais ça, ce dossier, c'est ça. Vous allez alléger, vous allez trier, vous allez mettre dans un cloud. Eh bien, je fais la même chose avec mes dirigeants, avec mes clients, c'est-à-dire que la méthodologie permet de les alléger. Et en vous allégeant, eh bien, vous allez retrouver en vous des capacités que vous aviez oubliées ou même que vous n'imaginiez même pas. Et ça va vous permettre d'avoir un nouvel état d'esprit. Et ce nouvel état d'esprit, je dirais, vous allez surfer sur la vague crise, Covid et les aléas de la vie. Parce que dans tous les cas, il y aura toujours des aléas de la vie. Mais le plus important, c'est de surfer sur cette vague pour être au mieux de sa forme. Ça a l'air hyper facile, on a envie de s'y mettre tout de suite. Parfois, ça semble compliqué. En fait, on se rend compte dans les entreprises que parfois, par le manque de communication et par la méconnaissance des managers, tout semble compliqué, comme on est au pied de la montagne, alors que quand on est accompagné par des spécialistes, tout est tout de suite beaucoup plus facile. Et oui, mais c'est là l'intérêt d'être accompagné. N'oublions pas que quand on va en cours, quand on est étudiant, on va en cours pour apprendre. On a des professeurs, on a des mentors, on a des spécialistes qui vont vous expliquer les grandes lignes. Puis après, vous êtes confronté à la réalité du terrain. Mais à tout moment, on a besoin d'être accompagné par quelqu'un qui a fait le chemin, qui a plus d'expérience et qui va nous faire gagner du temps. Il faut être pragmatique, surtout dans cette période où tout va très, très vite. Donc, adressez-vous aux bons spécialistes, parce qu'il y en a beaucoup. Trouvez celui qui va vous correspondre, parce que c'est important aussi, avec lequel vous ayez un bon feeling, parce que c'est réellement, moi je dis, un travail d'accompagnement. C'est pas tout de donner un conseil, non, c'est la mise en application, c'est l'accompagnement jusqu'au, je dirais, à la réussite et au succès. Et le succès, c'est de voir la personne qui change et qui dure dans ce changement. C'est-à-dire des changements qui sont pérennes et qui apportent satisfaction et qui lui donnent du sens à sa vie. Complètement. Alors, comme vous le savez, chez XXL, nous, on est persuadés des bienfaits du sport, du bien-être, de la nutrition. C'est sur ça qu'on travaille. Et en quoi, justement, la pratique du sport et avoir une bonne hygiène de vie peuvent permettre d'éviter l'épuisement professionnel? C'est indispensable. Alors, pratique du sport, je mettrai un bémol parce que certains vont dire, oui, mais je ne suis pas sportif. Faites de la marche. Bien sûr. Ne serait-ce que de marcher, on peut marcher de partout. Voilà, à Paris où je suis, tous mes clients, quand je les reçois dans un jardin. Et ensemble,
on va marcher. Donc déjà, il se passe quelque chose. Vous êtes chez vous, allez marcher. Vous avez la possibilité, vous êtes en état physique, faites du sport, mais ne faites pas non plus du sport à outrance parce que c'est pas bon. Pourquoi faire du sport? Parce que si vous pratiquez régulièrement du sport, eh bien, ça va vous permettre de réduire l'anxiété. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, c'est obligé qu'on ait de l'anxiété. Si vous écoutez les informations, vous savez plus où vous en êtes. Donc, en période de stress, on est toujours en période de stress. Eh bien, il faut savoir que le corps sécrète une hormone qui s'appelle le cortisol. Et c'est en quelque sorte cette hormone qui va vous dire de vous enfuir à grandes enjambées devant un danger. Donc, faire du sport, ça vous permet de faire retomber la pression. D'ailleurs, vous l'avez peut-être constaté, si vous êtes coureur ou si vous faites autre chose, oui. Après, vous dites « Ah, dis donc, ça me fait du bien. Je suis fatigué, mais oh, ça fait du bien. » Donc, prenez une bonne douche. Le sport est nécessaire. Une activité physique est nécessaire, quel que soit votre âge. Surtout, quel que soit votre âge, parce que vous constatez que souvent, au plus on va dans l'âge, oh, bah non, je ne peux plus bouger. Non, 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 non. C'est la volonté, c'est l'action, c'est nécessaire. Et puis, vous l'avez dit tout à l'heure, une bonne hygiène de vie. Alors, qu'est-ce qu'une bonne hygiène de vie? Normalement, on va dire, on se douche tous les jours, c'est très bien, on se lave les dents, c'est parfait. Mais l'hygiène de vie commence déjà par les formes de pensée. Très important. Quelles sont vos formes de pensée? Vous savez qu'aux dernières statistiques, on en avait à peu près 60, 65 000 par jour, ça dépend. Dans ces 60 000, il y a beaucoup de pensées qui ne servent à rien, qui sont négatives, qui vous polluent. Donc, faites attention à vos émotions également. Et puis, parce que là, ça rejoint le docteur Alain Delabo, faites attention à ce que vous mangez. Ne mangez pas n'importe quoi, n'importe comment et n'importe quand. Ça passe par là, parce qu'on s'est aperçu que des personnes pouvaient être épuisées parce qu'il n'y avait pas une bonne nourriture. Ça ne veut pas dire forcément une nourriture chère, mais ça peut être une simple nourriture de qualité que vous allez peut-être préparer vous-même plutôt que d'acheter des plats tout faits. C'est de manger avec un certain état d'esprit. Et tout cela participe à une bonne hygiène de vie. Voilà. Donc, simplement, un peu de sport, en tout cas de la marche tous les jours, et l'idée de manger des plats à des heures régulières, si possible, fait maison, c'est encore mieux. C'est ma conviction. Alors, je fais tous mes plats maison au bureau et je cours et fais du sport 3 à 4 fois par semaine. Donc, je ne peux que valider. Et j'ai en effet ensuite de « ouah, ça fait du bien, même si c'était dur ». Oui, non, mais c'est ça, bien sûr. Mais c'est là l'intérêt, parce qu'effectivement, à un certain moment, oh, j'ai pas envie. Mais non, allez, on se force parce que ça fait travailler la volonté. Et ça, c'est bénéfique. C'est bénéfique et on a besoin encore plus en ce moment. Oui. Donc, pour finir, on a notre fameuse question traditionnelle de notre podcast. C'est qui souhaitez-vous nominer pour la prochaine interview de notre tête-à-tête QVT? Alors, effectivement, pour cela, j'ai pensé à une personne qui correspond parfaitement à votre état d'esprit. Il s'appelle Gilles André. Gilles André. Ah, je connais Gilles André. Oh, ben voilà. Donc, j'ai pensé à lui parce que, quelque part, c'est comme il se définit, un passeur de bien-être au travail. Et je pense qu'il sera comme un poisson dans l'eau avec ces questions. Donc, je nomine, si vous en êtes d'accord, Gilles André. Oui, complètement. On a eu l'occasion de partager à Bordeaux nos points de vue et clairement, on est sur la même longueur d'onde et on espère demain pouvoir démocratiser la qualité de vie au travail et que ça devienne plus justement quelque chose d'utopique, mais qu'au quotidien, ça puisse être dans les entreprises. Oui, absolument. En tout cas, merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir. Avec plaisir. Merci beaucoup en tout cas. Très belle journée pour toi. Merci. Au revoir. Au revoir.